La définition générale du quartier des condamnés à mort est qu'il s'agit d'une section spéciale d'une prison qui abrite des détenus en attente d'exécution, après avoir été condamnés à mort pour la condamnation des crimes capitaux. Aux États-Unis d'Amérique, une fois qu'une personne est reconnue coupable d'un crime passible de la peine capitale, le juge donnera au jury la possibilité de prononcer une condamnation à mort ou à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il appartient ensuite à un jury de décider de prononcer ou non la peine de mort. Cela doit généralement être une décision unanime. Si le jury est d'accord sur la mort, l'accusé restera dans le quartier des condamnés à mort pendant l'appel et d'autres procédures qui peuvent durer plusieurs années. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Ainsi, une fois la date d'exécution fixée, le condamné passe par un rituel coutumier précédent l'exécution, c'est-à-dire son dernier repas. Rappelons que divers pays ont diverses traditions à cet égard. Un petit verre de rhum, mais pas de dernier repas formel, a été accordé aux condamnés dans la France historique dans les minutes précédant l'exécution. Mais dans de nombreux pays, le détenu peut, dans des limites raisonnables, choisir quel sera son dernier repas. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des 10 derniers repas les plus étranges des condamnés à mort. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Combien fait la somme de tous les entiers? Réponse A, 0. Réponse B, 1. Et réponse C, 2. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Victor Harry Feguet. Victor Harry Feguet a été jugé et reconnu coupable de meurtre par un tribunal fédéral pour ses crimes. Il a été condamné à mort par pendaison. Victor a fait appel qui a été rejeté. À ce stade, seul le président John Kennedy aurait pu commuer la peine de mort. Le gouverneur de l'Iowa de l'époque, Harold Hughes, opposant à la peine de mort, ainsi que l'avocat de Victor, ont contacté Kennedy pour demander la clémence pour Victor. Kennedy a pensé que le crime était si brutal qu'il a refusé leur demande. Il était le dernier détenu fédéral exécuté aux États-Unis d'Amérique, avant le moratoire sur la peine de mort, à la suite de l'affaire pénale Fullman Georgie. Il a également été la dernière personne à être exécutée dans l'Iowa. Après la mort de Victor, il faudrait près de 40 ans jusqu'à la prochaine exécution fédérale, celle de Timothy Marville, pour l'attentat à la bombe d'Oklahoma City. Victor a été mis à mort à l'âge de 28 ans. Pour son dernier repas, il a demandé une seule olive avec le noyau en elle. Timothy Marville. Timothy Marville était le terroriste américain derrière l'attentat à la bombe d'Oklahoma City, qui a fait 168 morts et 180 blessés. L'attentat à la bombe était l'acte de terrorisme le plus meurtrier aux États-Unis d'Amérique, avant les attentats du 11 septembre. Et jusqu'à ce jour, il reste l'acte de terrorisme intérieur le plus meurtrier aux États-Unis d'Amérique. Il a été mis à mort dans l'Indiana par injection létale à l'âge de 33 ans. Il a été condamné à mort pour 168 chefs de meurtre. Pour son dernier repas, Marville a demandé 2 pintes de glace à la menthe et aux pépites de chocolat. Angel Nive Diaz. Angel Diaz a été mis à mort en Floride par injection létale à l'âge de 55 ans. Il a été condamné à mort pour meurtre, enlèvement et vol à main armée. Bien qu'il ait maintenu son innocence jusqu'à sa mort, Diaz a refusé un dernier repas. Alors on lui a servi le repas régulier de la prison, qu'il a refusé de manger également. Stephen Michael Wood Jr. Stephen Wood a été condamné à mort après qu'un jury l'a reconnu coupable des meurtres capitaux de jeunes trafiquants de drogue et de sa femme. En 2004, Wood se battait pour les droits des prisonniers. En 2006, Wood a participé à une grève de la faim à Polunsky pour s'opposer au traitement des condamnés à mort. L'équité du cas
et de la punition de Wood a été vivement critiquée par le philosophe scientifique cognitif, historien et activiste politique américain Noam Chomsky et le groupe de défense des droits humains Amnesty International. L'affaire pénale de Wood a été signalée au niveau local et international. Sa dernière requête en suspension a été rejetée le 10 septembre 2011. 11 jours plus tard, il a été exécuté par injection létale. Ses folles demandes de dernier repas étaient les suivantes. Grande pizza à 4 viandes, 4 poitrines de poulet frit, 2 boissons chacune de montaine d'huile, Pepsi, bière racine et thé sucré, 2 pintes de crème glacée, 5 steaks de poulet frit, 2 hamburgers au bacon, fait frit une douzaine de bâtonnets de pain à l'ail avec un marinade sur le côté. John Wayne Gacy. Le tueur en série John Wayne Gacy a été mis à mort dans l'Illinois par injection létale à l'âge de 52 ans. Gacy a été condamné à mort pour le viol et 33 chefs de meurtre. Pour son dernier repas, Gacy a demandé 12 crevettes frites, un seau de recette originale KFC, des frites, une livre de fraises. Un fait amusant, avant d'être condamné, Gacy a géré 3 points de vente KFC. Ricky Ray Rector. Ricky Ray Rector a été mis à mort en Arkansas par injection létale à l'âge de 42 ans. Il a été condamné à mort pour 2 chefs de meurtre. Pour son dernier repas, Rector a demandé et reçu un steak, du poulet frit, du col haït aux cerises et une tarte au pacam. Le recteur a laissé la tarte sur le côté du plateau, disant aux gens de correction qui sont venus la mener à la chambre d'exécution qu'il la gardait pour plus tard. La part de tarte au pacam n'a pas été jetée avant que le recteur n'ait été exécuté. Robert Alton Harris. Robert Alton Harris a été exécuté par chambre à gaz en 1992 pour les meurtres de 1978 de 2 adolescents à San Diego. Son exécution était la première dans l'État de Californie depuis 1967. Pour son dernier repas, il voulait un seau de 21 pièces de Kentucky Fried Chicken, 2 grains de pizza Domino's, de la crème glacée, un sac de bonbons à la gelée, un paquet de 6 Pepsi et un paquet de cigarettes Camel. Ronnie Ray Gill. Ronnie Ray Gill a été mis à mort au Texas par injection létale à l'âge de 40 ans. Il a été condamné à mort pour meurtre. Pour son dernier repas, Ray Gill a demandé du poulet cuit au four, de la purée de pommes de terre avec sauce paysanne, des légumes, des pois sucrés, du pain, du thé, de l'eau et du punch. Cependant, le Texas a aboli le dernier choix du repas en 2011. De sorte que Ray Gill a simplement reçu le même repas que tout le monde dans son unité. Ronnie Lee Gardner. Ronnie Lee Gardner a été condamné à mort pour meurtre en 1985 et a été exécuté par un peloton d'exécution par l'État de l'Utah en 2010. L'avocat de Gardner a déclaré que son client ne voulait pas attirer l'attention et préférait simplement mourir de cette façon, car en 1985, Gardner lui-même a cité « Je préférais mourir de vieillesse, votre honneur, mais si ce n'est pas possible, je prendrai le peloton d'exécution. » Pour son dernier repas, Gardner a demandé un steak, une queue de homard, une tarte aux pommes, une glace à la vanille et tout manger en regardant la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Ted Bundy. Chris Hagen, Kenneth Misner, l'agent Roseland, Richard Burton et Rolf Miller. Ce sont quelques-uns des noms utilisés par Theodore Robert Bundy. L'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire américaine a été mis à mort en Floride par chaise électrique à l'âge de 43 ans. Il a été condamné à mort pour viol, nécrophilie, évasion de prison et plus de 35 chefs de meurtre. Bundy a refusé un repas spécial et a donc reçu le dernier repas traditionnel. Steak cuit mi-saignant, œufs su facile, pommes de terre risolées, pain grillé avec du beurre et de la gelée, du lait et du jus. Et bah, concernant la question, la réponse est 0. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
C'était les derniers repas des condamnés à mort. Et parmi tous ces repas, lequel avez-vous trouvé le plus étrange? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.